Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du journal de bord de l'écriture de mon roman. Je me souviens plus très bien de ce que je disais dans le dernier épisode parce que du coup il y a eu on est le 9 mai. Oui, c'est ça, le 9 mai. Donc il y a eu le jour férié là entre ma dernière session d'écriture et aujourd'hui. Et en plus dans le dernier épisode je vous expliquais que j'ai eu plein de mauvaises nouvelles, tout ça. Donc si vous voulez, j'ai vraiment profité du jour férié pour me ressourcer, pour penser un peu à toute autre chose que ce que je fais d'habitude. Ce qui fait que j'ai l'impression, en fait ce matin je suis repartie un petit peu sur de nouvelles bases, donc j'ai un peu oublié les anciennes. Voilà. Mais du coup, ce matin, c'était vraiment bien parce que j'ai écrit de 11h à midi, alors que je vous expliquais que c'était un créneau que j'avais du mal à me bloquer parce que je me disais oh là là, mais je vais avoir faim, je vais pas pouvoir me concentrer, je vais pas pouvoir écrire, tout ça. Et bien ce matin, vu que je me suis ressourcée hier, et ben j'ai totalement pu écrire de 11h à midi et j'ai totalement pu, me concentrer suffisamment pour oublier un petit peu toutes ces barrières que je me mettais concernant ce créneau-là pour écrire, comme quoi c'était pas bien, que j'allais pas réussir, tout ça. Mais là, c'est vrai que j'ai même pas laissé le temps à mon esprit de penser ça. J'ai juste allumé mon ordinateur, je me suis lancée tranquillement et puis voilà, en ce moment, là depuis le début de la semaine, j'écris dans mon canapé. Du coup, ça fait encore un nouveau spot, un nouvel endroit pour écrire. Et je crois que j'aime bien ça, l'idée de, avec mon ordinateur portable, l'idée de pouvoir écrire un peu n'importe où chez moi, ou même, je pense que là, les beaux jours arrivent de plus en plus. Je pense que ça va me motiver à tester d'aller écrire aussi dans des cafés ou dehors, tout simplement, voire même j'aimerais bien, et ça j'aimerais bien vous en parler dans un épisode, mais ce que je vais essayer de faire, c'est d'emmener mon ordinateur pour aller écrire dans des endroits genre chez mes parents par exemple. Est-ce que je serais capable d'écrire chez mes parents, en sachant que chez mes parents c'est un endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre au niveau professionnel entre guillemets, c'est difficile à expliquer, mais par exemple, à partir du moment où j'ai quitté la maison de mes parents pour habiter dans mon appartement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler chez mes parents le week-end quand je rentrais des cours, quand je rentrais de l'école ou quoi. Et du coup, depuis que je suis en licence et tout, à chaque fois, j'avais beaucoup de mal à bosser le week-end quand j'étais chez mes parents. Et du coup, c'est une espèce de sensation qui est restée depuis, parce que je sais pas, le week-end quand je vais chez mes parents, en fait c'est un petit peu, c'est un moment off. C'est-à-dire que le samedi, dimanche quand je suis chez mes parents, c'est un moment déjà que je réserve à une activité de bénévolat en bibliothèque. Le samedi matin, j'essaye le plus possible d'être à cette bibliothèque de 10h à midi pendant le créneau d'ouverture et d'être la bibliothécaire bénévole, donc ce qui est complètement hors sujet de mon quotidien. Et après à midi, j'essaye d'être juste présente avec mes parents et ma sœur. Et l'après-midi, quand je reste là-bas, c'est pareil en fait, j'arrive pas à me lancer dans une activité solitaire quand je suis chez mes parents parce qu'en fait j'y vais pour être avec eux. Donc je vois pas l'intérêt de faire une activité solo. Bref. Et du coup là mon objectif ce serait vraiment de me tester dans plein de situations différentes, de tester mon rapport à l'écriture dans toutes ces situations-là, et de tester, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a certaines situations où finalement je préfère écrire sur carnet, est-ce qu'il y a certaines situations où justement plutôt le carnet je suis mal à l'aise avec, est-ce que du coup j'arrive à écrire sur mon ordinateur portable dans toutes sortes de situations, est-ce que c'est vraiment si bien que ça d'aller écrire dans un café, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, en fait j'ai l'impression que le fait d'écrire dans un café, c'est quelque chose que je fantasme un petit peu. Vous savez, l'image de l'écrivain qui s'installe dans le café, qui déguste sa boisson et qui est entraîné par le brouhaha ambiant et qui travaille, qui avance et tout. Et je sais pas trop si
je sais pas trop si c'est le genre de choses qui me correspondrait, parce que moi je suis carrément le genre de personne qui, pendant mes études par exemple, je travaillais pas à la bibliothèque, j'aimais pas ça du tout. J'ai toujours travaillé enfermée chez moi, cachée du monde et cachée des regards extérieurs et avec la musique en haut-parleur, c'est-à-dire que je mets pas souvent la musique au casque. Et mais c'est pareil chez moi. Chez moi, c'est un endroit que je maîtrise. Et est-ce que dans un café, alors que c'est un endroit que je ne maîtrise pas du tout, je vais réussir à écrire? Est-ce que, en plus, si c'est un café qui projette de la musique, est-ce que ça va m'aller? Enfin bref. Donc voilà, je me pose plein de questions. Enfin, tout ça pour dire que ce matin, j'ai bien écrit, même si, j'ai voulu. Ce matin, j'étais partie dans l'idée d'écrire un peu plus longtemps que d'habitude, parce que du coup, à chaque fois, je me bloque un créneau de 1 heure, mais au bout d'une demi-heure, je commence à fatiguer. En fait, j'arrive plus à... Je multiplie les pauses, ou alors les musiques me vont pas, je les passe et tout, alors que pendant une demi-heure, si vous voulez, la musique, limite, comment dire, même s'il y a une musique qui me plaît moins, ça va pas me déranger, quoi. Pendant une demi-heure, j'arrive à être en flow, quoi. Et au bout d'une demi-heure, je commence à sortir de mon flow, et du coup, je suis agacée par plein de petits détails, et je sens que j'ai du mal à me remettre dedans. Alors généralement, j'écris encore quelques phrases, j'arrive à avoir quelques idées. Et là, ce matin, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que là, au bout de cette demi-heure où j'arrivais plus à écrire de manière continue, j'ai écrit en rouge un truc pour la suite. Et j'ai écrit les idées qui m'étaient... Enfin, en gros, j'avais la scène très bien en tête pendant que j'étais en plein flow. Et mais comme là, je sentais que j'étais en train de tout perdre et tout, mais j'ai écrit un pour la suite et j'écris factuellement comment j'imaginais la scène, comment j'imaginais que la scène se terminait. Et puis je me suis dit, bon bah tant pis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que là, en fait, je pense que ce que j'ai envie de travailler, c'est... d'augmenter en fait ma période de travail sur l'écriture, parce que là pour l'instant du coup c'est vrai que ça n'avance pas très vite, mais bon je pense que pour ceux qui écoutent tous mes épisodes de mes journaux de bord, vous savez que j'ai un petit problème avec cette notion de production et de cette notion de quantité et de rapidité d'écriture. Mais enfin là je vous rassure, je pense que je le vois plus, je suis plus dans un sentiment négatif par rapport à ça. Là, j'ai plus l'impression d'être dans la peau d'une sportive qui est en train d'essayer d'augmenter son temps de course, en fait. Et d'ailleurs, en vous disant ça, ça me fait penser que j'ai acheté un bouquin. Bon, il y a longtemps que je l'ai acheté, mais à une époque où je voulais me renseigner sur la manière dont certains écrivains écrivent. J'avais acheté plusieurs bouquins, plusieurs essais comme ça d'auteurs qui parlent de leur rapport à l'écriture. Donc notamment, j'avais acheté Écrire de Stephen King et Autoportrait de l'écrivain en coureur de fond de Haruki Murakami. Et du coup, c'est rigolo parce que justement dans ce bouquin là de Murakami, il compare le fait d'écrire à au fait de courir un marathon en fait. Et du coup c'est c'est rigolo comme à chaque fois que je me lance et que j'ai des pensées par rapport à l'écriture, ça me ramène toujours à quelque chose que j'avais quelque part pressenti à l'époque où je n'écrivais plus et où je sentais que j'allais revenir à l'écriture, mais que pour l'instant c'était pas le cas. Et j'ai l'impression de m'être fait plein de cadeaux à cette époque-là, de m'être fait plein de de m'avoir préparé des paliers en fait pour pouvoir remettre le pied à l'étrier à chaque fois que j'avais des moments de doute ou des moments où j'étais confrontée justement à des situations qui me renvoient dans mon brouhaha mental de choses négatives et de barrières qui m'empêchent d'avancer. Et du coup, ce bouquin-là, Autoportrait de l'écrivain en coureur de fond, en fait, c'est fou, je l'ai acheté il y a quoi, 2 ou 3 ans. Et
depuis, il dort dans ma bibliothèque et je l'ai jamais ouvert. Et là, vous savez, c'est le moment où je sais que je vais le sortir et je sais que je vais le lire et que je vais en tirer, enfin, la lecture que je vais faire de ce bouquin, je vais en tirer, je pense, énormément de choses pour me faire avancer. Parce que là, je suis exactement dans le, j'ai l'impression, alors, attendez, on repart du début. Quand on ouvre un bouquin, on y va toujours avec des horizons d'attente en tant que lecteur. Les horizons d'attente, c'est tout ce qu'on a vécu, c'est tout ce qu'on imagine à la lecture du titre de l'œuvre, et du coup toutes les attentes qu'on plaque sur ce bouquin. Et c'est pour ça que des fois il y a certains bouquins, ils vous font pas tilt parce que vos horizons d'attente ne sont pas en phase avec ce que vous allez trouver finalement dans le texte. Et là aujourd'hui, je sais que mes horizons d'attente sont tout à fait prêtes pour lire le bouquin de l'autoportrait de l'écrivain en coureur de fond d'Haruki Murakami. Et du coup, ça me réjouit parce que je sais que du coup, c'est une lecture de laquelle je vais tirer énormément de choses. Et comme en plus, je suis de nouveau dans un cycle où j'arrive à écrire, où j'ai dépassé certaines barrières et où je sens que tout en moi n'attend que d'avoir des outils pour aller plus vite, enfin des outils pour avancer, et ben ce bouquin, ça va être un énorme palier pour moi, il va me faire énormément de bien. Voilà. C'est rigolo parce que du coup je me suis noté à la fin de ma session d'écriture, je me suis noté une petite note pour savoir de quoi j'allais parler dans ce débrief, dans ce journal de bord. Et donc j'avais écrit du coup de vous parler du fait que j'ai envie de lire de ce bouquin pour voir s'il parle de comment augmenter petit à petit son temps d'écriture. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment mon challenge là. Mon challenge, ça va être d'augmenter mon temps d'écriture. Et mon autre challenge, ça va être et du coup, c'est mon autre point dans ma petite note pour le podcast, ça va être de régler un petit peu en ce moment, je me sens très ambivalente à propos des descriptions. En fait, je me souviens d'une époque où, au niveau des descriptions, j'étais vraiment... j'aimais beaucoup ce que je faisais en description, en fait. J'aimais beaucoup ma manière de décrire les choses. Et c'était, en fait, à chaque fois que j'étais confrontée à un moment où il fallait que je fasse des descriptions, c'était comme un exercice d'écriture pour moi, et je me concentrais et je m'appliquais à faire cette description de la manière la plus, la plus étendue possible. En fait, je me suis vraiment, quand j'étais au lycée et que je faisais des posts de RPG, là, de forum RPG, je goûtais vraiment cet exercice de la description, sans me mettre des barrières. En fait, j'avais vraiment envie de faire des énormes descriptions, et même si la personne en face n'avait pas envie de les lire, en fait, je les faisais vraiment pour moi et pour développer mon style d'écriture par rapport à la description. Et j'aime énormément ça, en fait, parce que ce que j'adore dans la description, c'est à quel point je suis capable de faire un espèce de cycle autogénérateur d'inspiration en écrivant des descriptions. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes posts de forum RPG, je commence à décrire une maison, et en fait, à chaque fois, ça me faisait partir dans des super paragraphes de raisonnement intérieur du personnage, parce que je m'entraînais toujours à faire description, ce que pense le personnage de cette description, avec soit flashback avec des souvenirs, soit quelque chose qui éclaire par rapport à son caractère, enfin bref. Et du coup, il y avait toujours en fait, les descriptions étaient toujours aussi des réceptacles pour qu'on comprenne mieux mon personnage. Et c'est quelque chose que j'adore. Franchement, j'adore ça. Et moi, je suis le genre de lectrice qui adore les descriptions dans les romans. Franchement, ça me dérange vraiment pas les énormes descriptions. Pour vous dire, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, y a énormément de gens qui sont un peu lassés des descriptions de Tolkien, parce que c'est vrai que il met énormément de temps à décrire une petite forêt. Mais en fait, moi, je vois tellement bien je vois tellement bien ce que l'auteur essaye de faire passer en faisant ces descriptions, que justement, je les goûte
à fond et j'adore ça. Et par exemple Balzac aussi là qui comment dire, je me souviendrai toujours du début du Père Goriot là, où c'est quoi qui décrit d'ailleurs. Il rentre tellement dans les détails que je me souviens même plus c'est quoi comme pièce qu'il décrit, mais genre il va te décrire la chaise en détail, le petit bibelot posé sur le côté et tout, il y va à fond. Et en fait, j'aime trop ça parce que j'ai l'impression d'accéder à l'esprit de l'auteur quand je lis une description en fait. À la fois, je me représente du coup super bien le paysage qu'il est en train de décrire, ou le personnage qu'il est en train de décrire, ou l'état d'esprit d'un personnage qu'il est en train de décrire, et à la fois j'ai l'impression d'ouvrir une porte dans le cerveau de l'auteur et de me dire c'est ça que tu voulais nous dire, d'accord, donc c'est ça que t'es en train d'essayer de faire passer, d'accord, donc c'est ça ton but, c'est ça ton objectif, c'est ça tes émotions par rapport à ton bouquin, c'est ça et tout. Et en fait, du coup, vraiment, les descriptions, pour moi, c'est limite un dialogue avec l'auteur. Et j'adore ça, j'adore ça. Et du coup, là, moi, dans mon roman, j'ai la sensation que dans mes descriptions, j'en fais jamais assez. En fait, j'ai envie d'ouvrir le dialogue avec mon lecteur, mais comme j'ai perdu beaucoup de mon style et de ma capacité d'écriture, tout ce que j'ai écrit depuis que je me suis relancée dans l'écriture, j'ai l'impression que c'est fade et que c'est pas assez développé, c'est pas assez détaillé. J'ai l'impression que le lecteur n'a pas accès à ma porte et que le lecteur ne peut pas rentrer autant dans ma tête que ce que j'aimerais et que ce que j'aime moi en tant que lectrice quand je rentre dans la tête d'un auteur quand je lis un bouquin. Du coup, en ce moment, mon travail sur moi-même, c'est d'accepter que je ne vais pas réussir à refaire des descriptions comme je les faisais avant, d'accepter que ça va revenir. Et d'ailleurs, je suis assez fière de moi parce que le prologue, franchement, c'était horrible. J'arrivais vraiment pas, j'ai vraiment pas réussi à écrire des descriptions comme j'aime. Mais en fait, le problème, c'est que vu que je me suis autant entraînée à écrire des descriptions, j'ai beaucoup de mal avec les scènes d'action ou les scènes où il faut juste faire avancer les choses. Et en fait, dans mon prologue, j'ai l'impression que mon prologue, c'est pas tellement la zone où on peut faire. J'ai l'impression que mon prologue, c'est pas l'endroit de faire des longues descriptions où le lecteur peut accéder à ma porte, à mon mental, parce que du coup, il y a des moments dans le bouquin où tu peux pas juste te contenter de développer ce qui se passe à l'intérieur de ton personnage. Il faut aussi faire avancer les choses. Et donc là, mon travail, je pense, et c'est quelque chose aussi d'ailleurs qui m'a toujours fait m'arrêter dans mes projets d'écriture, parce que du coup, à chaque fois, je faisais une super scène où je développe, une super scène où il y a de la description, où il y a du raisonnement mental du personnage, où il y a des descriptions d'état d'âme autant que de trucs physiques. Et tout d'un coup, il faut faire avancer l'histoire, et je fais des paragraphes qui me semblent plats, qui me semblent fades, et du coup, ça me saoule, et j'arrête. Et là, du coup, mon but, ça va être de réussir à concilier mon amour de la description, mon amour du détail, avec, un apprentissage que je dois faire de faire avancer les choses, faire avancer l'intrigue, faire avancer le mouvement, arrêter d'avoir une sensation d'arrêt sur image. Parce que du coup, dans mes posts RPG, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup ça, hein, des moments arrêt sur image où en fait il y a rien qui avance énormément et il y a rien, mais par exemple il y a rien des fois dans mes posts RPG, surtout que je recommence, des fois dans mes posts RPG il y avait rien aucun élément sur lequel la personne qui allait me répondre allait pouvoir s'accrocher pour écrire sa réponse. Sauf que du coup, quand on écrit pour un forum RPG, il faut que l'action avance, entre guillemets, il faut que dans vos posts, vous écriviez des choses, des réactions de votre personnage, des manifestations physiques, des mouvements, des dialogues, des choses sur lesquelles la personne va pouvoir se raccrocher pour écrire la réponse et pour faire avancer à son tour, faire les réactions de son personnage, tout ça. Et moi, dans mes posts RPG, il y avait tellement d'introspection du personnage que je pense
que les personnes qui me répondaient, elles avaient pas énormément d'éléments sur lesquels se raccrocher pour faire avancer. Et donc là, en fait, mon défi, ça va être d'alléger... En fait, j'ai plusieurs défis. Mon premier défi, c'est de retrouver cette sensation que j'aimais énormément d'écrire ces passages de description et d'introspection. C'est rigolo parce que on est à la fin de l'épisode et le mot introspection, je l'ai cherché depuis le début et il me vient que maintenant. Bref. Donc à chaque fois que j'ai dit raisonnement mental, je voulais dire introspection. Voilà. Bref, donc ça. Le deuxième défi, ça va être de acquérir la capacité à écrire des mouvements, la capacité à écrire des actions, des choses qui font avancer le récit. Et le troisième défi, ça va être de coupler les deux et d'être capable d'être satisfaite de cette espèce de relation de couple qui va se créer entre l'action et la description et comment dire le fait qu'il va y avoir des compromis entre les deux. Parce que là, en fait, je suis plus dans un post-RPG, je suis dans un roman. Et mes post-RPG, ils auraient jamais pu être des romans. Parce que c'est trop... Enfin, je veux dire, moi, en tant que lectrice, je pense que j'aurais... Enfin, non, moi, en tant que lectrice, j'aurais adoré. Mais je pense que... Je suis pas sûre que les lecteurs auraient apprécié. Parce que le personnage, en fait, c'est plus une épopée mentale dans mes posts RPG, c'était plus une épopée mentale qu'il était en train de vivre, quoi, que une épopée tout court, quoi. Et du coup, je pense que, enfin, c'était sympa à écrire, mais c'est pas le genre de roman que j'ai envie d'écrire là tout de suite maintenant. Peut-être qu'un jour j'écrirai une épopée mentale et que je me lâcherai énormément sur les introspections des personnages, un peu à la Ulysses de James Joyce, mais là c'est pas le lieu en fait, enfin c'est pas je le sens bien que c'est pas le roman où je peux faire ça. Enfin voilà, donc merci de m'avoir suivi jusque là, c'est mon plus long épisode jusqu'ici, mais je pense que j'avais deux gros sujets desquels parler aujourd'hui, donc je suis assez contente de les avoir abordés avec vous. J'espère que le jour où cet épisode va sortir, je vais avoir une communauté un peu plus grande, ou en tout cas des gens qui vont avoir envie de réagir par rapport à ce que je dis, parce que j'aimerais bien savoir ce que, par exemple, vous en tant que lecteur, qu'est-ce que vous aimez dans les descriptions, ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les descriptions, qu'est-ce que vous aimez dans les actions, dans ces phrases qui font avancer le récit, etc. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas, enfin bref, tout ça. Et ouais, donc j'aimerais vraiment des retours là-dessus, donc on verra bien. Voilà, merci pour tout. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et j'espère aussi que bientôt vous aurez accès à mon site internet et aux formations que je suis en train de préparer. Allez, ciao!